Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 148e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui, il y aura des petites infos une petite info Resident Evil 4 que je vais survoler par-dessus parce que c'est la suite du showcase que je vous avais parlé. Deux petites infos Resident Evil 8 dont une, alors c'est du spoiler mais j'entrerai pas du tout dans les détails. Et une petite info sur le Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film reboot qui sortira en fin d'année. Mais avant de parler de ces trois infos là, je vais vous faire un petit instant promo comme je fais d'habitude, donc on y va. Donc pour commencer cet instant promo comme je fais d'habitude, donc je commence par mes promos personnels. Donc cette semaine j'ai continué, c'est l'avant-dernière semaine de mon road to Resident Evil 8. Donc il y a eu l'expérience, les créatures du Mutami 7 et le rapport sur HCF. Comme je vous ai dit à la base, le rapport HCF n'était pas du tout prévu, mais bon voilà, vu que j'aime bien faire deux vidéos et tout, je voulais pas faire expérience Evelyn, expérience créature du Mutami 7 et rapport Mutami 7 la même semaine, donc ça faisait 3 vidéos et voilà. Donc du coup j'ai rajouté le rapport HCF entre temps. Donc vous pouvez retrouver tout ça soit dans la playlist sujet de test et ses spin-off, pour avoir l'épisode entier avec ma petite mise en scène qui est autour et tout, ou sinon vous avez la playlist directement, et l'expérience / rapport, 3 petits points sur Resident Evil, entre parenthèses Resident Evil, voix off. Donc là c'est que la partie voix off, donc vraiment la partie intéressante, c'est rangé par ordre alphabétique. Bon, d'abord il y a le mot expérience et rapport, mais par exemple Chris Redfield se retrouve avant Oswald E. Spencer, parce que Chris c'est Oswald O. Donc voilà, c'est rangé par l'alphabétique et tout, ça vous intéresse. Donc les playlists sont sur ma chaîne YouTube. Voilà. Normalement, elle est juste à côté de la playlist sur l'écran principal de ma chaîne YouTube. Elle est juste à côté de la playlist de Bienvenue dans ma save room avec tous les épisodes. J'ai fait exprès de la mettre en avant parce que voilà, c'est une des playlists qui est vraiment la plus utile entre les autres. La semaine dernière, je vous ai fait également des vidéos sur Resident Evil 8, des informations du Gaming Informer. Je vous ai fait réaction au trailer de Resident Evil 8, le trailer numéro 4 et le trailer d'Infinite Darkness. Et on a eu l'épisode d'infos et rumeurs. Ensuite, cette semaine, je vous ai fait du coup une petite vidéo sur la démo, voilà un petit avis sur la démo vite fait. Et c'est tout. Voilà, il était censé y avoir une autre vidéo et tout, mais je l'ai repoussé pendant la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce que voilà, je me dis que la semaine dernière, du mardi au mardi, il y a eu une vidéo par jour, donc il y a eu 7 vidéos d'un coup. Ça faisait un peu beaucoup. Voilà. Pour continuer, du coup, c'est un promo, maintenant que ma promo est terminée. Donc l'ami Encho a fait une vidéo sur le showcase, il a fait des vidéos de démo, notamment un speedrun sur la démo, et il a fait également, donc je crois que c'est lundi qui est de la sortie, une vidéo avis sur la démo. Donc lui son avis est plus complet parce qu'il a pu tester la démo plusieurs fois et tout, parce qu'il s'est créé plusieurs comptes. C'est plusieurs comptes qui vont lui servir du coup pour la démo de ce week-end. Je vous redonnerai les dates à la fin de cet instant promo. Donc voilà. Donc la Mien Show, et nous avons aussi le joueur du grenier sur sa chaîne Bazar du Grenier qui a fait une vidéo sur la démo, voilà, avec Seb qui tient le rôle. Thalis Moore continue sur Let's Play sur Resident Evil Remaster, donc voilà, Resident Evil 2002 version 2016. Elle en est à son 7ème épisode je crois. Donc là aussi si ça vous intéresse, le lien de sa chaîne YouTube en description. Sepsol a fait un live de 5 heures pour parler de Resident Evil. Il est accompagné d'une personne je crois qui s'appelle Melissa et de Derek Strife. Donc vous retrouvez le lien là aussi en description. Je l'ai pas regardé parce que je faisais quelque chose le soir et je sais pas si je le regarderai un jour parce que 5 heures de live c'est quand même beaucoup. Et ensuite, lundi, il y a eu un mini embargo Resident Evil 8 qui a été levé sur 1 heure de gameplay. Je crois que c'est la première heure de jeu de gameplay. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, attention, il y a des spoilers. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver des chaînes comme Carole Quinten, Julien Chies, Jeux Vidéo Magazine, Biohazard France, voilà, qui sont revenus sur un peu des trucs du gameplay, des images, des trucs comme ça. Beaucoup ont râlé sur Biohazard France, qui ont partagé les images, notamment des membres des familles, de certains ennemis qu'on avait vus de loin, qu'on n'avait pas vus de proche, des petites choses comme ça qu'ils ont partagées sur Twitter, comme ça, sans spoiler, sans rien du tout. Donc il y en a qui ont un peu râlé, un peu beaucoup. Je sais que c'est ça, par exemple de Bioracian.
ce qui est compréhensible, hein. Voilà, donc c'est à vos risques et périls là aussi. Et pour terminer, en quelque sorte 500 promo, donc je vais vous rappeler les dates des démos. Donc ce soir, il y aura la démo exclue PS4, PS5, donc comme était la semaine dernière la démo Village, donc là c'est la démo Château. Donc les d'aujourd'hui, donc le 25/04, à partir de 19h jusqu'au 26/04 à 3h du matin. Voilà, la semaine dernière je vous avais dit 2h du matin, mais c'est jusqu'à 3h du matin. Donc voilà, donc si vous avez une PS4 ou une PS5, vous pourriez tester dès ce soir ou avant, si vous avez un compte en heure américain qui est dès hier, je crois qu'elle était disponible la démo. Je sais pas si elle sera toujours disponible au moment sur cet épisode-là, mais bon, voilà. Aux dates françaises, c'est de 19h ce soir à 3h du matin cette nuit. Et c'est la partie village. Et semaine prochaine, donc il y aura la démo générale donc pour PS4, PS5, Xbox One, les Xbox Series, PC via Steam et Stadia. Donc ça sera 60 minutes jouables. Donc ce sera les démos Village de semaine dernière et Château de ce soir. Donc les deux démos de 30 minutes réunies en une démo de 60 minutes. Qui sera dispo du 2 mai à 2h du matin au 3 mai à 2h du matin. Voilà. Donc c'était tout pour ce petit instant promo, donc nous allons passer aux infos sur Resident Evil, c'est parti. Les infos Resident Evil 4 que j'aurai pour aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit en introduction, c'est la suite de ce qui a été du showcase, parce que showcase je vous avais dit que le 21 avril on en apprendrait un peu plus dans une conférence sur le Oculus Quest 2. Donc on a eu du coup cette conférence et tout, ils ont dévoilé du gameplay, donc voilà, on a un peu de gameplay et tout. Alors je vous mettrai pas d'image. Je vous mettrai le lien en description directement de la vidéo que je crois que c'est BioHazard France qui ont du coup retranscrit avec la personne qu'ils ont uploadé sur leur YouTube avec la présentatrice et tout qui parle au milieu et tout. Alors je vais pas vraiment m'étendre dessus et tout parce qu'ils ont pas dit grand chose, voilà juste voilà vous allez faire le jeu en VR avec l'Oculus Quest qui est exclusif à l'Oculus Quest 2. Donc c'est-à-dire qu'il sortira pas sur d'autres formats, par exemple il y en a qui espéraient qu'il arriverait je sais pas, sur HTC ou sur le PSN, sur le PlayStation avec le PSVR. Mais non, ça sera une exclusivité du l'Oculus Quest. Donc beaucoup ont assez râlé sur cette chose-là. Voilà, donc moi personnellement ça m'intéresse pas vraiment parce que comme je vous ai dit, je vous avais dit dans des anciennes vidéos et tout, je suis pas fan des jeux en première personne, donc un jeu VR encore pire. En plus, il faut acheter du coup le Oculus Quest 2. Voilà. Donc voilà. Donc si vous intéresse un peu de voir un peu du gameplay, je vous mets le lien en description de la vidéo. Voilà, jetez un petit coup d'œil. Alors franchement, pour être franc avec vous, c'est super intéressant de voir Resident Evil 4 sous cet angle-là. Mais voilà, moi ça m'intéresse pas trop. Comme j'en ai parlé avec sur un live de Bioracian, c'était un live de je sais plus quand. Je parlais avec quelqu'un et on me disait clairement Resident Evil 1 remake ou original aurait mieux fait un jeu VR qu'un Resident Evil 4 parce que Resident Evil 4 c'est action, voilà, faut frapper machin comme ça, qu'un Resident Evil 1 VR et on se promène entre parenthèses lentement dans les couloirs, c'est des zombies donc c'est pas trop rapide, il y a les hunters à un moment qui sont rapides, mais voilà c'est pas non plus des ennemis dans tous les côtés qui arrivent qui sont rapides et tout, c'est plutôt une promenade quoi, Resident Evil 1. Donc moi on aurait plus vu lui en VR que Resident Evil 4. Voilà. Donc comme je vous ai dit, voilà, je ne vais pas plus m'étendre dessus et tout, donc nous allons passer aux deux petites infos sur Resident Evil 8, c'est parti. Les infos Resident Evil 8 pour aujourd'hui, donc alors la première c'est qu'il y a un article sur Resident Evil 8 avec beaucoup
de spoilers. Alors, je vous mets le lien en description, c'est au cas où vous pouvez vous laisser tenter et tout. Mais cet article-là, alors je l'ai lu, voilà, parce que voilà, je sais vraiment pas de quoi ça parle et tout. Ça parle des deux familles qu'on connaissait pas, donc Moro et Beneviento. Donc on a notamment les noms des personnes, on a les lieux où ils habitent et où on va devoir les affronter et tout. Voilà, donc on a ces choses-là dans cet article-là. Donc voilà, moi je pense que ça compte un peu comme spoiler. Mais après, pour ceux qui ont vu les vidéos de lundi, comme je vous ai parlé de Carol Clinton, Julien Chiez, des vidéos de gameplay, les vidéos de gameplay d'1 heure, techniquement cet article-là il est lié à ces vidéos-là parce que du coup, ce que vous avez vu dans les trucs, notamment les boss, à quoi leur look, à quoi ils ressemblent, les boss de Beneviento et Moro, et du coup on les a en image dans cet article-là. Voilà, donc si vous avez vu la vidéo de lundi, vous pouvez regarder cet article-là. Voilà, en gros. Alors potentiellement je crois qu'il est en anglais. J'ai pas le souvenir mais moi je crois que je l'ai lu en anglais. Donc voilà, si je cas où je trouve le lien en français, je vous mettrai le lien en français, mais bon, moi je crois que je l'ai lu en anglais. Sur Twitter j'ai vu passer des photos donc, de ces deux personnes là, mais j'ai vu aussi passer des photos de Karl Heisenberg, donc voilà, je vous en ai parlé la semaine dernière, il est sur le site officiel donc c'est pas du spoiler lui, et de Mother Miranda. Voilà, donc on a un look de Mother Miranda assez sobre et tout, on dirait pas celui qui est sur l'image du trailer. Voilà, je vous ai parlé dans l'info et rumeurs la semaine dernière en spoiler. Voilà. Et la deuxième petite info, Resident Evil 8, je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Donc, alors, pour moi c'est une musique promotionnelle, c'est pas la musique Yearning of Shadow que tout le monde attendait. Donc voilà, il y a une musique japonaise qui a été sortie, donc avec le clip et tout. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien du clip en description. La musique est plutôt sympa, elle fait vraiment très Japon. Alors, elle est adaptée d'une autre musique. Donc je sais pas si c'est la même personne qui l'a chanté il y a des années, parce que je crois que ça doit être une cassette ou un truc comme ça. C'est Benson Mokhtar, donc c'est lui qui fait la motion capture du visage de Carlos dans Resident Evil 3 Remake, qu'il a partagé sur Twitter. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien aussi du tweet en description. Voilà, c'est une petite musique comme ça, elle est assez fun et tout. Ça, c'est pas du tout dans l'ambiance Resident Evil 8. Resident Evil 8, il y a assez dark, comme ça. La musique, on a l'impression qu'il est content de chanter et tout. C'est assez drôle. Cependant, attention, pendant le clip de la musique, il y a des images du trailer, mais aussi des images des 1 heure de gameplay, notamment on voit les deux boss, encore une fois. Donc voilà, donc si vous lancez le clip au cas où, ne regardez pas le clip, je sais pas si vous êtes sur ordi, changez d'anglais ou faites autre chose, si vraiment la musique vous intéresse, parce que voilà, ils ont mis des images du gameplay d'1 heure, notamment en montrant les deux boss. Et montrant d'autres choses, notamment des trailers 4, si vous n'avez pas eu le trailer 4, voilà, plusieurs petites choses comme ça dans le clip. Voilà. Donc c'était tout pour les infos Resident Evil 8 pour aujourd'hui, donc là je vais passer à la dernière petite info qui sera sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film reboot prévu pour fin d'année. C'est parti. L'info Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc comme je vous ai dit juste avant, c'est le film reboot qui est prévu pour fin d'année. Donc voilà, donc je vous avais dit que le tournage était terminé courant décembre je crois, et du coup on se demande un peu ce qu'ils ont rien de faire. Non, on se doutait qu'ils étaient en post-production, que voilà, les équipes d'effets spéciaux et tout étaient en train de travailler notamment sur les animations et tout, et on a la confirmation via Hiroyuki Kobayashi qui a dit à Screen Rant, en lien avec le film live action reboot de Resident Evil, dont le tournage à Toronto est fini, nous sommes à la moitié de la création des créatures en CGI. Donc, s'ils sont à la moitié de création des créatures en CGI, donc c'est-à-dire qu'ils sont modélisés les zombies, potentiellement le tyran T-103, appelé aussi Mr. X, les Hunters, les Yawn, Neptune, voilà, des ennemis qui devraient être comme ça dans le film, techniquement, ils en ont créé la moitié. Donc c'est déjà une bonne chose, on sait à peu près au stade où ils en sont. Et on peut espérer du coup un premier trailer montrant les premières créatures qu'ils ont réussi à faire en CGI et tout, un petit teaser, une petite chose comme ça dans les mois à venir. Moi personnellement j'aimerais d'ici cet été, parce que si le film sort en novembre, il y a certains films qui ont le luxe de se faire plusieurs trailers, donc pourquoi pas Resident Evil Welcome to Raccoon City pourrait avoir plusieurs trailers, ça serait plutôt bien. Donc voilà, donc j'ai
pas d'idée de date. Moi franchement à la base mes estimations pour moi ça aurait été un trailer autour de mars-avril. On est fin avril, on a toujours rien. Voilà, et ils sont à la moitié de leur trailer, donc du moins ils sont à la moitié de la création des créatures en CGI. Voilà, donc je sais pas quand c'est qu'on en apprendra plus et tout. Je suis, comme là vous avez vu, les infos d'assez proches. Et dès que je sais qu'il y aura potentiellement une date de tournage ou une date de mise en ligne d'une bande-annonce, et je vous en parlerai dans un info et rumeur. N'hésitez pas à suivre mon Twitter ou rejoindre le Nest10, donc mon Discord, parce qu'en général quand il y a des infos, alors soit moi, soit Raptar, soit Encho, voilà. On est les trois qui vraiment partagent le plus les infos. L'ami Rinou aussi partage. Voilà, donc nous quatre on partage assez bien les infos. Il y a un salon spécial Actu RE où personne n'écrit, comme ça on voit que les infos. On voit que les infos. Et puis du coup mon Twitter, je retweet tout ce que je trouve Resident Evil en info et rumeurs. Voilà, donc vous avez les liens sur ma bannière de ma chaîne YouTube, ceux que ça vous intéresse de rejoindre, et mon Discord potentiellement en description. Voilà. Donc c'était tout pour cet épisode 148e épisode de Bienvenue dans Massive Room et le 62e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous aura plu. Comme vous avez vu, je danse le tango avec Resident Evil 8 parce que je sais pas ce qu'il faut parler en spoiler ou pas, parce que techniquement, pour moi, ce qui est sorti lundi dernier, c'est du spoiler. Mais du coup, les entrants sont partagés comme s'il y avait pas de spoiler. Le clip musical, ça on partage des images où vous n'avez pas de spoiler. L'article IGN, je crois pas avoir vu une seule fois marquer le mot spoiler et ils racontent toute leur vie dedans. Voilà, donc j'essaie de danser un peu sur, en parler, mais sans entrer dans les détails de ce qui sort en Resident Evil 8 en ce moment. Le jeu sort dans moins de 2 semaines. On y est presque. Cette semaine, il y aura du coup, pour terminer le Road to Resident Evil 8, il y aura l'expérience famille Baker et le rapport propriété de la famille Baker. Il y aura potentiellement mon unboxing sur les tubes Resident Evil, donc les canards. Voilà, ça fait un moment que je vous en parle, j'ai eu la notification d'envoi jeudi ou vendredi, donc bon, je devrais potentiellement les recevoir cette semaine. La vidéo, l'inventaire sur mon bureau sortira cette semaine si j'ai pas eu mes tubes pour faire l'unboxing. Je vous prépare un dossier Resident Evil 8 avec toutes les infos vraiment officielles de chez officiel, sans spoiler techniquement. Je vous partage tout ça je vous prépare tout ça cette semaine ou semaine prochaine. Voilà, j'ai commencé à l'écrire et tout. Il y aura potentiellement 2 vidéos liées comme ça, donc il y aura un dossier Resident Evil 8 et potentiellement un dossier reverse. Voilà, tout dépend comment j'arrive à me démerder. Et du coup, potentiellement, fin de semaine, un info et rumeur sur Resident Evil, numéro 63. Voilà. Donc on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos, et puis ciao.